Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue. On est maintenant rendu au moment de l'anti-chaise. Hein? Là, on a fait le tour de la partie, on est allé se promener dans les allées, on a rencontré des gens. Là, on débrief la journée. J'ai la chance d'avoir Christian Beaubier de Garage & Co, qui est un entrepreneur en résidence, hein, je ne me trompe pas. Exactement. Il doit avoir aidé plus de 175 startups et plus au Québec, hard tech et différentes. J'ai Patrick Hamelin aussi du ministère qui se prête au jeu pour une deuxième fois sur le podcast. Merci Patrick. Ça prend être en Allemagne pour avoir Patrick en plus sur le podcast. On va commencer avec le coup de cœur de Nicolas Quintin aujourd'hui. Vas-y donc, Nicolas. Ben, tu sais, les coups de cœur, moi, j'ai l'occasion de me promener un peu partout dans le salon. Je me suis promis que ça va être vendredi après-midi que je vais le faire. Fait que c'est au travers des podcasts. Aujourd'hui, là, il y a 2 podcasts qui m'ont vraiment marqué. Le CNRC puis l'Alliance de recherche aussi. Ces gens-là m'ont parlé de l'importance, puis j'ai pris conscience du AI sovereignty. Donc, le Canada, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle pour avoir du AI dans le futur puis être souverain, ne pas être dépendant de d'autres nations pour notre futur économique, pour les prochaines générations? J'en ai vraiment pris conscience. Puis de voir qu'il y a des gens qui dédient leur vie professionnelle à ce sujet-là, ben, je trouve ça merveilleux. C'est mon coup de cœur pour elle. Le AI Sovereignty pour le Canada, c'est ce que je souhaite voir se développer. J'avais compris 2 coups de cœur. C'est quoi ton deuxième? Oh, mon coup de cœur, je le garde pour la fin. Christian? Moi, je suis désolé, mais je vais en avoir minimum 2. Bon, première des choses, je voulais juste te dire, j'excuse de tutoyer, là, c'est avec Garage & Co. en 2024, c'est extraordinaire. On a évalué 99 projets de start-up Art Tech. C'est pas n'importe quoi. Et on en a propulsé, accéléré 26. On a amélioré des prototypes 22. C'est extraordinaire dans 1 an avec notre équipe. Fait que oui, c'est ça. Et mes coups de cœur, ben, c'est une imprimante 3D à ultrasons. Une compagnie allemande, c'est capoté bien raide. Ils font des produits, sont capables d'avoir une densité tellement élevée, tellement léger, qu'on est capable de refaire les sièges de véhicules électriques, des véhicules électriques, mais avec un poids comme 33% de gain. Fait que quand tu es moins lourd, évidemment, avec des produits électriques, tu es plus efficace. Mon deuxième coup de cœur, évidemment, avec j'en parle, c'est que le Canada, cette année, va faire des tests sur, mon Dieu, je perds, Newfoundland. À Newfoundland, ils vont faire un premier vol de fusée. On n'ira pas dans l'espace, mais par contre, on va juste frôler le ELO qu'on appelle exactement. Et après ça, on va atterrir dans l'eau. Pour un petit gars comme moi, là, ça, c'est extraordinaire. Je n'en viens pas que le Canada, on est rendu là. J'adore ces choses-là. La semaine passée, d'ailleurs, j'étais coach pour un projet sur Mars avec toute la gang de génie lunaire de Polytechnique. On représentait le Garage & Co. Parce que Garage & Co a l'intention, cette année, de s'avancer au niveau du secteur lunaire, tout ce qui est défense lunaire, ces trucs-là, mais défense surtout spatiale. Fait que c'est un volet qu'on va ouvrir. Voilà. Fait que mes coups de cœur, c'est l'espace et terre à terre avec l'imprimante. Tu dis la défense lunaire? Ben, pas lunaire, mais plutôt spatiale. J'irais plus. Mais par contre, ça va être lunaire parce qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. Il va falloir s'installer à quelque part et la logique, ce serait d'installer une base lunaire. Merci. Ça faisait combien de temps, Christian, que le Canada n'avait pas envoyé une fusée aussi haut? Ah, my God. J'ai pas les statistiques, mais pour être franc avec vous, ça fait rêver pareil. Ah, c'est quelque chose d'unique, là. Génial. On est rendu à une belle place, là. Oui. Ça fait rêver. Tu sens mon cœur d'enfant. Ça, c'est aussi le fun que déterrer les os de dinosaures. Patrick, pour toi, ton coup de cœur, depuis le début de la semaine, là, on est quand même rendu mardi, 2e journée. Honnêtement, il y en a trop. J'en ai pas rien qu'un. Tout d'abord, de voir qu'à quelques semaines de l'événement à 9h Messé, de voir qu'on a eu la confirmation du premier ministre du Québec qui a fait partie de la mission. On a eu une belle activité des gens du Québec le dimanche après-midi. Hier matin, une tournée également. Ça a été vraiment super. C'est le nombre de Québécois qui sont présents ici, entre 200 et 300, assurément. C'est fantastique. C'est une belle présence du Québec ici. C'est coup de cœur. J'ose pas nommer d'entreprise parce que j'ai visité plusieurs entreprises, vraiment des belles choses. J'ai beaucoup apprécié notamment le Mila, donc j'ai eu des conversations avec les gens du Mila. Sinon, un coup de cœur, assurément, c'est au kiosque du Québec.
on a un démonstrateur qui est le fruit d'une collaboration entre notre réseau des CEI, les centres d'expertise industrielle, et l'organisme allemand Lab Network Industrie 4.0. Donc, c'est une collaboration, un démonstrateur qui permet, dans le fond, avec une base de données qui est composée, qu'on appelle l'Asset Administration Shell, qui permet de produire le Digital Product Passport qui va être exigé à partir d'avril 2026 dans l'Union européenne pour mesurer l'empreinte carbone des produits. Mais au-delà de ça, l'AAS, puis ça peut avoir différentes applications, tout ce qui est traçabilité de produits. Donc, coup de cœur, on a eu une belle présentation cet après-midi justement par les gens de LNI et du réseau des CEI. Donc, super belle collaboration. Puis l'année prochaine, peut-être qu'on n'aura pas un démonstrateur fictif, on va peut-être avoir des entreprises avec des cas réels. Moi, je me permets une parenthèse là, parce que j'en ai oublié une bien importante. T'as le droit, t'as le droit. C'est Cap Solar. Cap Solar, c'est intéressant, c'est du Québec. Hein? Faut être très fier de eux. Ils ont fait une belle progression. C'est Samy qui est le CEO, qui est un gars vraiment extraordinaire. Ils font, eux autres, des panneaux solaires flexibles qu'ils mettent sur les véhicules pour doubler le temps d'efficacité des batteries. Puis ça vient du Québec. Là. On devrait être très, très fiers de ça. Puis maintenant, ils sont rendus avec une usine, on appelle ça une usine démo. Une usine démo, c'est que ça permet de montrer ton expertise. Fait que ça, c'est un de mes coups de cœur, puis je m'en allais l'oublier, mais je l'ai cité hier dans mon... Débrief de fin de journée. C'est ça, exactement. Fait que je n'avais pas oublié, mais je tiens à le dire. Très fier de eux. Moi, je vais faire mon flatteur, là. Tu sais, j'allais dire un autre mot, mais je vais le donner, moi, à être ministère de l'Économie. Ça m'a fait rire tantôt, Patrick, quand on a fait l'annonce du lancement du projet Engine pour le mesh là, qu'on appelle le maillage intelligent entre les associations, entre les manufacturiers. Tu semblais te dire, pas d'être imposteur, mais de dire pourquoi j'irais ce panel-là, Benoît, puis je suis comme, Patrick, le ministère de l'Économie finance ces initiatives-là depuis 10 ans à petite semence. Tu sais, il y a eu Créneau Machine qui ont commencé par faire un répertoire, il y a eu Alliance Métal Québec avec le réseau de commercialisation. C'est toute l'actualité qui est passée là, depuis les 10 dernières années où les gens sont allés renchérir les référentiels manufacturiers. Là, ensuite, il y a la RTMQ qui vient de joindre, le Engine qui vient de financer, mais Engine n'aurait pas financé ce projet-là pour les prochaines années si on n'avait pas semé les graines. Fait que, tu sais, des fois, on souligne juste les mauvais coups, là, mais tu sais, moi, je vais vous donner ce bon coup-là. Je vais quand même m'en permettre un aussi dans la salle, là, mais fallait que je flatte un peu. Mais je vais le donner à Bridget. Tu sais, Bridget, est-ce que vous connaissez Bridget de Engine? Je sais pas là à elle est où. côté. Bridget, c'est le AI matchmaking international de Engine. Elle est en train de cibler tout le monde. Le matin, tu marches le hall, on dirait que c'est elle qui fait le ménage. Là, après ça, tout est parti. Elle est déjà en train de matcher les gens. Le soir, c'est elle qui part la danse en ligne. Tu reviens ici, puis elle coordonne les activités, même le panel qu'il y a eu dernièrement. Donc, je vais le donner à Bridget. Je sais pas si elle est là, mais j'espère qu'elle va l'écouter, ce coup de cœur-là. Ben moi, Bridget, c'est pas juste un coup de cœur que je te donne, c'était une danse avec moi hier soir que je t'ai donné. Fait qu'on a dansé ensemble, Bridget et moi, hier soir. Tu vois, elle s'est même occupée des gens qui n'avaient pas d'amis. Hey, est-ce que tu as un coup de masse? Est-ce que vous avez un coup de masse? Je ne demanderai pas à Patrick, c'est pas dans son rôle du ministère de donner un coup de masse. Un coup de masse, Christian, c'est. Je dis par un coup de masse. C'est une organisation qui pas obligé d'être une organisation, mais un projet qui ne semble pas avoir de vision où tu fais, Colin, pourquoi je vois encore ça aujourd'hui? Ou un coup de masse, Bon, c'est quelque chose que tu aurais aimé voir. Oh non, mais que tu n'as pas va être vu. fun. Ça va être fun. Les gars, ça fait quoi, 3 fois là, qu'on se rencontre à Chaise Bleue? Moi, je veux dire de quoi? Les manufacturiers du Québec, on peut vous aider, les startups. Vraiment beaucoup. Quand vous avez des problématiques très, très, très pointues, on est capable de prendre des segments de vos manufacturiers, puis avec nos startups, vous donner d'excellentes idées, même d'excellentes solutions. Parce que nous, on est des experts de solutions, mais on aime les problématiques. Fait que quand vous arrivez avec une problématique, on peut segmenter. On ne va pas régler votre problème au complet. On n'est pas des magiciens. Mais par contre, au niveau de l'efficacité, on peut vous aider. Et le garage. Enco existe pour le. Je vais avoir probablement une promotion en sortant d'ici. Excellent, good job. Mais tu sais, quand On va t'envoyer une facture. Oui, combien, les gars? C'est quoi le pourcentage? C'est parfait. C'est pas un coup de masse que tu as donné, c'est une opportunité. Ouais, Toi, tu leur vois en même toujours temps, au je côté suis désolé. positif. Là. Je suis désolé. Ça fait longtemps, même avec Emmanuel Cameron, que je parle de ça. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on parle de ça. Et on est ouvert. Notre table est ouverte. On vous attend. Venez vous asseoir avec nous. Ça va nous faire plaisir. Ou même encore, invitez-nous. On va aller vous voir. Fait que, on est là pour vous aider.
On est là pour vous aider à mieux que vous allez aider les autres en plus. C'est ça qui est bon. Vas-y, Ben. Tu sais, je m'en allais dire, il y a un super beau projet qui a été lancé aujourd'hui de la part du CVDM avec Engine pour faire du meshing, du maillage. Fait que les startups pourraient peut-être aussi aller s'y intéresser. Donc, à voir. Ouais, avant de se laisser à l'antichaise, j'aimerais vous entendre si tu avais un argument à donner à un entrepreneur au Québec, soit un entrepreneur en tech ou manufacturier, du pourquoi il devrait venir ici, payer 5 000, peut-être 6 000 $ de sa poche pour joindre une délégation ou venir être à Hanovre pendant la Hanover Messe. Définitivement pour les contacts. Les contacts, même nous aujourd'hui avec Daniel, mon gars de terrain, qui est notre project manager chez nous, des fournisseurs, on a rencontré des fournisseurs intéressants. Puis, n'oubliez pas une chose, je reviens à la base, nous, on fait de la micro-série. Fait que les questions qu'on posait, êtes-vous capable d'en faire à partir de 1 jusqu'à 25? C'est audacieux, là. Il y en a qui sont vraiment capables de nous aider, autant au niveau des PCB, l'électronique, le plastique, le moulage, name it, c'est vraiment incroyable. Puis hier, on a eu un coup de cœur intéressant au niveau de ce qu'on appelle du moulage artisanal. Je sais, je suis parti. Fait que c'était vraiment fou. Il était capable de faire entre 20 et 30 modules, ou si tu veux, un moulage là, de qualité industrielle. C'était incroyable. Le monsieur, vraiment cool. Là. C'était les manufacturiers, les entreprises, on vient ici pour voir ces startups-là. Oui. Puis moi, je vais te le dire, Ben aussi, je vais répondre à ta question. Puis Patrick aussi, tu y as droit, je pense. Pourquoi les entreprises doivent venir ici sans exposer nécessairement? Oui, peut-être, mais visiter au moins. Tu sais, moi, je peux vous dire, j'ai eu une discussion avec quelqu'un hier, là, puis Ben, je te l'annonce, il va y avoir une nouvelle ligne d'affaires chez JLM. Il y a un nouveau programme chez JLM qui va s'en venir. Je vais te donner plus de détails, mais j'ai rencontré quelqu'un, on a brainstormé, on en a reparlé une deuxième fois, puis ça fait vraiment du sens. Fait que on va innover chez JLM avec une nouvelle ligne d'affaires. Fait que je t'en reparlerai, Benoît, très bientôt. Fait qu'un fait faire des profits, puis l'autre, il dépense. C'est une bonne équipe. Ce qu'il dit, c'est que quand on vient ici, on réfléchit, ça nous donne des idées pour innover. Exact. Oui. C'est sa Pour conclusion. créer plus de valeur. pour nos Patrick, clients après. qu'est-ce qu'on a à dire aux entrepreneurs? Pourquoi ils doivent venir ici? Ah ben, tu l'as déjà dit, les contacts, ça c'est clair, de pouvoir se faire des contacts, pas nécessairement juste à l'international, mais même au sein de la délégation, parce que c'est des gens qu'on côtoie pas nécessairement au Québec, mais le fait d'être ici, ça veut dire qu'on a des choses en commun, on a des intérêts en commun, ne serait-ce que au niveau de l'amélioration, au niveau des technologies. Puis ça, je le vois, il y en a plusieurs, c'est pour voir quelles sont les nouvelles technologies, pour avoir des idées d'amélioration chez eux. Puis, par la bande, ben, ils voient des opportunités même de développement d'affaires, puis même d'exportation. Parce que il y en a un avec qui on faisait une visite aujourd'hui, il dit, ben, moi, je pensais pas exporter avec mon produit, mais quand je regarde ce qui est présent ici, ben, il y aurait peut-être une opportunité. Donc, juste pouvoir, ça permet de s'ouvrir l'esprit. Un dernier point là-dessus, là, je parlais avec un kiosque tantôt, pour ne pas le nommer, Polycontrol. Je parlais avec les gens tantôt qui étaient là-bas, puis ils m'ont dit jamais qu'on aurait pensé commercialiser en Inde. Ça fait aucunement partie du roadmap. C'est pas nécessairement ça qu'ils vont faire. Mais ils m'ont dit, on était à notre table, là, puis il y a des gens de l'Inde qui sont arrivés là, pour venir les voir eux. Ils s'étaient fait spotter, ils ont eu des conversations avec des gens, j'ai aucune idée de ce que ça donne, peu importe, mais juste le fait de se faire voir à l'international par des gens d'une manière inexpectée, c'est pas des belles surprises quand même là, en venant visiter ici. Fait que je supporte 100% ce que tu as dit, Patrick. Puis je dirais aussi le maillage au niveau de la délégation canadienne. Comme hier, c'est bien beau, tu sais, on a pris un verre tout le monde ensemble, mais puis on a dansé, mais il n'y a pas eu juste ça. Il y a eu des bons contacts, il y a eu des échanges intéressants. Ça, je trouve que je reviens à ta question, ça c'est parenthèse de parenthèse, là, mais ça fait une belle équation au total. C'est juste pour te dire que les jeunes entrepreneurs, les jeunes pousses ont intérêt à venir ici. Là, je tiens à dire qu'on est mardi. Il reste 3 jours. Tu as la chance de nous ramener des beaux startups peut-être d'ici la fin de la semaine. Pour ceux qui écoutent, là, juste vous rappeler, demain, on attend à peu près 130 000 personnes dans l'événement du Hanover Messe en Allemagne. On est en 2025. Pour ceux qui vont l'écouter dans 10 ans, qu'on va déjà avoir franchi la Lune avec les fusées canadiennes. Mais je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite un bon retour. On se voit demain pour un autre anti-chaise. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.